Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Marc, chapitre 6, et notre thème « Ne limitez pas Jésus ». Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans Marc, chapitre 6. Personne qui connaît le cœur, la nature, les attributs de Dieu manifestés en Jésus-Christ serait en désaccord avec le fait que Jésus a le potentiel, la capacité de guérir de façon sans limite, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que rien n'est impossible à Dieu. Pouvez-vous imaginer être devant celui qui a la capacité de tout guérir? De guérir ta vie, ton cœur, ta famille, de guérir un village entier, de guérir dans chaque aspect possible, tout ce qui est douleur, et de se retrouver devant Jésus, Jésus face à face avec lui, et qu'il n'y a rien du tout qui prend place. Il n'y a rien qui se passe, comme s'il était lié, bâillonné, comme si Jésus était limité. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans Marc chapitre 6, nous avons un moment où Jésus a été limité, où Jésus a été limité dans sa capacité d'action. Par la volonté libre qu'il ne viole jamais, Jésus a été limité. Dans notre lecture aujourd'hui, nous allons retrouver le mot « étonné », que Jésus a été étonné au verset 6 de Marc, le 6e chapitre, et Jésus s'étonnait. Il était étonné de leur incrédulité. On va lire le contexte dans un instant. Il y a seulement 2 endroits où Jésus a été étonné dans les 4 évangiles. Et le mot « étonné » qui est utilisé ici est un mot dont la traduction en français du texte original est pas mal, mais le sens a été perdu, même en français, au fil des siècles. En grec, c'est tamazo, tomazo, qui veut dire stupéfait, estomaqué, souffle coupé. Étonné, c'est un peu faible pour nous dans notre utilisation moderne du mot, mais vraiment, lorsque vous y pensez, du grec « étonné » veut vraiment dire être frappé par le tonnerre, frappé comme par foudroyé, surpris, foudroyé par quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu plus ça. Mais nous avons dans notre texte, il y a 2 fois où Jésus a été étonné. La première fois, on l'a lu un peu plus tôt dans notre série de messages, dans Matthieu chapitre 8, il a été étonné par la foi d'un homme, par un homme, un centenier qui était hors du peuple juif et qui vient pour son serviteur pour qu'il soit guéri. Jésus dit, je vais me rendre à lui. Et les centeniers disent, non, dis seulement une parole et il va être guéri. Et dans Matthieu 8, 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, tomazo. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité, mais en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il a été étonné par la foi de ce centenier, mais dans notre texte d'aujourd'hui, il va être étonné par l'incrédulité, par ceux qui le limitent. On lit ensemble notre texte d'aujourd'hui, dans Marc chapitre 6, les versets 1 à 6. Jésus étant parti de là, se rendit dans sa patrie, dans son village. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, ses frères et les sœurs, filiales, terrestres de Jésus, et de ses sœurs, ne sont-ils pas ici parmi nous? » Et il était pour eux un sujet d'offense ou une occasion de chute. Et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, sa maison. Et là, il y a une phrase qui est assommoir. Le verset 5, et Jésus ne put faire là aucun miracle. Je répète. Il a été limité. Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Ne limitez pas Jésus.
Dans le texte qu'on vient de lire, l'incrédulité n'est pas celle d'un Romain ou un étranger ou un Grec ou quelqu'un qui était étranger à la fois, inconnu à la fois ou même hostile à la fois. Elle vient de sa patrie, de ceux qui l'avaient connu. C'est important, ceux qui avaient été autour de lui le plus ont cru en lui le moins. Jésus est encore étonné. Il est encore tomatizo. Il est encore stupéfait aujourd'hui, positivement, par la foi de ceux qui, comme le centenier, simplement une parole, la foi du cœur, la foi sincère, la foi sans réserve, la foi qui s'abandonne, qui fait confiance, qui se donne, qui offre la situation à Dieu et qui croit. Mais encore aujourd'hui, Jésus est étonné, il est stupéfait, il est foudroyé, frappé par la foudre. Il est étonné, attristé par l'incrédulité. Il y a une foi qui produit le miraculeux, mais il y a aussi une incrédulité qui paralyse même le maître de tout, Jésus le Tout-Puissant. Et ce qui est hallucinant du chapitre 6 de Marc, c'est ce qui le précède, je vous rappelle, on l'a couvert ensemble. Mais dans Marc chapitre 5, Jésus est dans sa gloire. Jésus manifeste son autorité avec une puissance qui est sans limite. On traverse le chapitre 5 et il y a cet homme, ce démoniaque qui a une légion de démons en lui. 5400 était le nombre de soldats d'une légion. À l'époque, ça représente un homme totalement démonisé qui est miraculeusement guéri et libéré. Vous avez la femme qui est malade, qui a une perte de sang, qui a une maladie sanguine incurable depuis 12 ans, au bord de la faim. La mort la guette et Jésus la guérit miraculeusement alors qu'elle le touche. Et Jésus, dans toute sa puissance, marche jusqu'à annonçant la résurrection de tous ceux qui mettraient leur foi en lui, en guérissant, en ressuscitant, la fille du chef de la synagogue. Dans toute sa gloire du chapitre 5, il entre et il arrive. Il arrive de Capernaum à Nazareth, c'est quelques kilomètres à pied. Il marche dans cette bourgade, dans ce petit village. La majorité des historiens nous parlent de quelques centaines de personnes seulement. Et lorsqu'il arrive là, il est complètement limité. Il ne peut faire là aucun miracle. Alors, c'est des questions importantes. Comment ont-ils pu limiter Jésus? Est-ce que nous pouvons encore le limiter aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Par quoi est-il limité dans nos vies? Par quoi limitons-nous son action surnaturelle dans nos vies, nos familles, dans nos relations, dans nos églises, dans notre nation? Je veux vous nommer 3 effets limitants, 3 raisons, 3 éléments, 3 dimensions, 3 pratiques, 3 dynamiques destructives qui viennent limiter Dieu encore aujourd'hui, le limiter dans notre vie. Si vous êtes posé la question, pourquoi le Seigneur semble-t-il ne pas pouvoir faire ici aucun miracle? Il ne fit là aucun miracle. Le Dieu de l'univers, limité par quoi? Il est limité par la familiarité, par un sens de familiarité. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Ses frères, ses sœurs étaient là avec nous. Il était pour eux une occasion de chute. La familiarité, on a grandi avec lui. On l'a toujours connu comme ceci. Il ne peut pas être autre chose que ce que nous avons connu. Il y a une familiarité. Et attention, elle nous guette nous aussi. Nous pouvons devenir familiers avec la louange, familier avec la présence de Dieu, familier avec l'Église, familier avec la parole de Dieu, familier avec la prédication de la parole de Dieu, familier avec notre salut, familier avec sa grâce, familier avec la prière. Vous savez que la prière peut juste être une répétition vaine. Jésus avertissait sur ça il y a 2000 ans. 2000 ans. En anglais, il y a une expression, même dans les relations humaines, « familiarity brings contempt ». Que la familiarité conduit au mépris. C'est exactement ce qui est arrivé dans Marc 6. Il leur dit, donc, un prophète n'est méprisé. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé, la familiarité qui a conduit au mépris, que dans sa propre maison. Il y a une familiarité. J'oserais dire que même avec regarder nos réunions en ligne plutôt que de venir à la maison de Dieu, il est possible de développer une certaine familiarité qui tue le miraculeux. On regarde la réunion, on regarde la prédication du coin de l'œil en faisant d'autres choses, en faisant notre ménage, en se levant, en jouant sur notre téléphone, en étant sur notre tablette, du coin de l'œil insouciant. Je veux nous saisir et nous ramener à ce sens de dire, Seigneur, viens tuer toute
familiarité en moi. Je ne veux pas être un homme de familiarité avec toi, je veux être un homme de foi. Que lorsque je me lève, je vais m'en vais dans la présence de Dieu, je m'en vais dans la parole de Dieu, elle va me parler. J'entends un message, il est pour moi. Dieu va agir. Nous allons louer Dieu, nous venons ensemble, nous nous attendons au surnaturel. La familiarité peut limiter l'action de Dieu dans nos vies. Nous bannissons la familiarité, nous voulons être bénis par la foi qui s'attend, qui vient avec révérence et avec anticipation, s'attendant à Dieu. Le deuxième élément qui limite Jésus dans notre texte, c'est la dimension d'offense. Et il fut pour eux un sujet d'offense, une occasion d'offense. Le mot qu'on a traduit en français, une occasion de chute, mais c'est vraiment le mot scandalizo, c'est vraiment, en anglais, ça traduit offense, ils ont été offensés, ils ont été scandalisés. Il était pour eux un sujet d'être scandalisés. Comprenez bien, entre la fin de l'Ancien Testament, entre la dernière page de Malachie, même si l'Ancien Testament se termine avec la promesse, Malachie 4:6, qu'il va ramener le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les pères. Je crois que c'est humain, mais aussi spirituel. Je veux ramener le cœur de ces nations loin de moi, vers moi, mes enfants, vers moi, qui est leur père. Il y a entre la dernière page, lorsque vous lisez votre Bible, c'est une page, mais entre la dernière page de l'Ancien Testament et lorsqu'on arrive à Marc 6, les premières pages des Évangiles, il y a 400 ans. Il y a des décennies et des centenaires d'hommes représentant Dieu qui ont abusé, qui ont détruit. Il y a de scandale en scandale, d'horreur, d'offense, de serviteurs de Dieu qui ont souillé le nom de Dieu, le temple de Dieu. Et lorsqu'on regarde dans notre nation ici, dans la province de Québec, alors qu'on regarde à tous ces scandales qui ont pris place par des gens qui représentaient Dieu au moment où on enregistre ce café matinal, encore une fois, avec les pensionnats faits par des religieux et tous ces enfants retrouvés morts et tout cet abus, cette souffrance. Lorsque leur image de Dieu a été saccagée, lorsque quelqu'un vient parler de Jésus, vient parler du Seigneur, il y a une offense qui est là. Il y a une offense, et l'offense peut en venir à limiter Dieu. Le proverbe dit, celui qui est dans une offense, c'est comme derrière les barreaux même d'une prison. Et ce n'est pas seulement face à la religion extérieure, vous pouvez vous aussi limiter Dieu si vous laissez l'offense faire son œuvre en vous. Une offense auprès de serviteurs de Dieu, une Église qui a déçu, des serviteurs de Dieu qui ont déçu, des relations qui ont déçu, des chrétiens qui ont déçu, une offense dans notre esprit, une offense dans nos cœurs qui est permis de porter son poison, vient limiter Dieu. Nous venons et disons, Seigneur, bannis de nos cœurs. On vient refuser toute familiarité. On vient te demander de nous guérir de nos offenses. Nous ne voulons pas te limiter. Le dernier aspect, c'est l'incrédulité. Jésus dit, il s'étonnait il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Avoir peu de foi, du doute, des combats lorsque tu te questionnes sur ce que tu crois, si tu crois, pourquoi tu crois, Dieu agit malgré. Il dit même si vous avez la foi comme un grain de sénévé, malgré les combats de notre foi. L'incrédulité, c'est autre chose. L'incrédulité, c'est un refus obstiné. C'est entêté, c'est une décision, une arrogance, une dureté qui dit « je ne crois pas qu'il est, je ne crois pas que Jésus peut être autre chose que ce que moi j'ai connu, ce que moi je croyais. » Il y a une dureté, il y a un orgueil, il y a une arrogance. Ils ont limité Dieu par leur incrédulité. Ils voyaient Jésus comme le fils de Joseph, mais il était le fils de Dieu. Ils voyaient Jésus comme le bébé de Marie, mais il était Emmanuel, Dieu avec nous. Ils voyaient Jésus comme le fils du charpentier qui avait fait quelques items avec le bois, mais il était en fait le créateur de l'univers qui voulait venir vivre dans leur cœur. Ils l'ont limité par la familiarité, les offenses et par une espèce d'endurcissement, d'entêtement. Jésus ne peut pas être plus que ce qu'il a été, ce que moi je conçois. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi et nous prions, parce que ce texte n'est pas si loin de nous. Et nous sommes rappelés que nous pouvons nous aussi limiter ton œuvre dans nos vies. Alors aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs et nos vies et nous te disons, pardonne-nous notre familiarité. Si j'ai été familier avec la parole, non, je veux m'arrêter un moment et dire, Seigneur, viens parler à mon cœur. Ta présence, ta parole, ton salut, ton amour pour moi, je veux le représenter devant toi avec révérence, reconnaissance. Je veux m'attendre à toi.
Viens bannir de mon cœur, Seigneur, la familiarité. Viens guérir mon cœur s'il y a eu une offense qui pourrait faire en sorte que je te limite dans qui tu es. Les hommes, même, et les femmes qui t'ont représenté ont pu décevoir, mais toi, tu es parfait. Je ne laisserai pas l'offense humaine m'empêcher de voir ta grandeur, de vivre ta grandeur. Je ne laisserai pas l'offense te limiter dans ma vie. Et Seigneur Dieu, je viens et je te prie, même si ma foi parfois est en combat. Je suis un homme, une femme, parfois avec des doutes et des combats. Je te prie, Seigneur, garde-moi, protège-moi. Je refuse d'avoir ce cœur incrédule qui dit non, Jésus ne peut pas être autre chose que ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Je te dis, Seigneur, je ne te limite en rien. Viens être tout ce que tu veux être dans ma vie, dans ma famille, dans mon cœur, dans notre Église et dans notre nation, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous. Ne limitez pas Jésus aujourd'hui.